Vous avez été nombreux à nous demander, à vous aider à connaître davantage les menaces qui pèsent ou qui planent sur la prévention durable des accidents du travail dans les entreprises. Aujourd'hui, je me suis permis de vous faire une vidéo pour vous présenter les trois principales menaces à partir de nos expériences, à partir de nos connaissances, on peut dire, et je me permets tout simplement d'exposer les trois principales dans cette présentation. Et ce sont tous des menaces qui sont liées à la conception et à la mise en œuvre du plan de prévention durable des accidents du travail. À la fin de cette vidéo, donc, nous estimons que vous serez capable d'identifier ces menaces dans votre entreprise pour qu'à votre tour, votre entreprise ne souffre pas de ces défis-là et que vous soyez à mesure, à votre tour également, de concevoir et de mettre en œuvre un plan de prévention durable des accidents de travail, ce qui va vous permettre de diminuer les risques et surtout d'accélérer la croissance de votre entreprise. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé en gestion de la santé et sécurité au travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Chez Fidelis Conseil, on intervient essentiellement en offrant trois services. Donc, un diagnostic pour connaître l'état de la situation, l'état ou la situation de la prise en charge de santé et sécurité au travail dans les entreprises, afin de proposer des pistes d'amélioration. Deuxièmement, nous offrons des formations sur mesure, et il y a également un accompagnement personnalisé pour les dirigeants ou bien pour les comités de santé et de sécurité. Aujourd'hui, il est question des trois menaces qui pèsent ou qui planent sur les entreprises et qui les empêchent parfois de concevoir et de mettre en œuvre un plan de prévention durable des accidents de travail. Première menace, et non des moindres, et de loin et le plus important, c'est le manque d'engagement. Je pourrais même dire l'absence d'engagement, un engagement authentique des dirigeants en matière de santé et de sécurité au travail. Parce que, comme j'ai coutume de le dire, le poisson pourrit par la tête. Ce qui signifie que s'il n'y a pas un engagement clair au sein d'une entreprise en matière de santé et sécurité au travail de la part des dirigeants, on peut s'attendre à grand-chose. Parce que dans ces entreprises, soyez rassurés, la santé et la sécurité au travail ne figurent pas sur la liste des priorités. Elle est parfois et totalement ignorée. On court après les risques, on est en mode réactif, c'est lorsque les pires arrivent, on cherche, on corrige, et une fois c'est fini, on passe à autre chose. On ne revient pas. Donc, on n'est pas seulement dans une posture réactive, mais on ignore même son importance. Alors, on ne parle même pas de la prévention dans ces situations-là. Donc, ça vous prend une vision, mais on ne concède pas cette vision. Vous visez la conformité, mais il n'y a pas des outils, ou s'il y a des outils ou des mécanismes ne sont pas opérationnels. Les personnes, par exemple, deviennent membres du comité ou bien choisies pour exercer telle fonction, n'ont pas les ressources, ne peuvent pas réussir leur mission parce qu'ils n'ont pas été préparés, tout simplement. Et lorsqu'elles expriment des besoins d'avoir accès à certaines formations, à certaines informations, mais on leur dit tout simplement non, que la prévention n'est pas rentable. Deuxième point, deuxième menace, c'est le manque d'implication des employés. Oui, si la tête ne croit pas, alors pourquoi les employés vont faire la différence? C'est vrai qu'il y a des entreprises où ce sont les employés qui ont influencé l'attitude des dirigeants. Ils puissent à leur tour s'intéresser. Mais dans beaucoup de cas, lorsque la tête ne croit pas, les employés ne font rien. Ils ne s'intéressent pas du tout, ce n'est pas leur priorité.
ils sont zélés, c'est l'indifférence, ils sont très sûrs d'eux, ils sont capables de faire tout jusqu'à ce que l'impossible se produise. Et c'est en ces moments qu'on se réveille et il est trop tard. Parce que les carottes sont cuites, il y a des accidents, il faut réparer. Et parfois, on a perdu 3 doigts, on a perdu une jambe. C'est pas des choses que vous pouvez retrouver l'original. C'est fini. C'est parti. Ça ne se répare pas. C'est parti. Vous avez des substituts, mais c'est pas comme l'original. C'est pour ça que je dis que les carottes sont cuites. Ou comme on le dit, c'est fini. On avance. Donc, il n'y a pas de préoccupation. Les employés ne répondent pas. On ne prend pas en compte la préoccupation. Ou bien s'ils veulent bien s'engager, après ils ne sont pas soutenus. Alors, arrivé un moment, ben, ils sont obligés d'abandonner. Troisième élément et également déterminant, c'est le manque de communication régulière entre la direction et la base en matière de prévention. Comme je l'ai dit tantôt, parfois, la santé et la sécurité au travail, ce n'est pas une priorité, alors on ne peut pas attendre à ce qu'elle devienne également une valeur. Et donc, dans ces structures, les préoccupations des employés ne sont pas prises en compte parce que les employés ne sont pas écoutés, parce qu'on ignore tout, même santé et sécurité au travail. Ce qui intéresse, c'est la production, c'est la productivité. Alors, comme disait un représentant en SST, go, go, go. C'est-à-dire, on produit, on produit, on produit, et c'est tout. Si tu es blessé, ben, tu es considéré comme maillot faible, tu es retiré de la liste et on passe au suivant. On cherche le meilleur, on progresse. On prend des risques, on réussit. Donc, avec tous ces éléments d'information, on ne peut pas progresser parce que, en l'absence de communication, les gens ne peuvent pas vous donner leurs idées, ne peuvent pas échanger, ne peuvent pas contribuer parce qu'ils ne sont pas considérés ou tout simplement ils ne sont pas respectés. En résumé, il a été question de 3 menaces qui pèsent sur la prévention durable des accidents du travail. Premièrement, première menace, retenez bien l'absence d'engagement authentique des dirigeants en matière de santé et sécurité au travail. Deuxième menace, manque d'implication des employés. Troisième menace, communication irrégulière entre les dirigeants et les employés. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à rejoindre la liste de nos abonnés également si ce n'est déjà le cas. Je vous invite également pour notre prochain séminaire, donc à participer à notre prochain séminaire en ligne prévu du 18 au 19 avril. Vous pouvez accéder au lien ou vous inscrire directement au lien. Le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo en dessous. Merci de votre attention.